Bonsoir, il fait froid et lorsqu'il fait froid, nous nous couvrons. Mais nos animaux, comment supportent-ils justement le froid, la neige, la pluie? Faut-il les couvrir? Faut-il changer leurs habitudes, leur alimentation? Élément de réponse avec mon invité 7 minutes avec Yannick Pérennes. Bonsoir Yannick. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vétérinaire au centre hospitalier vétérinaire Pommery à Reims. Alors, on va parler des précautions. Quelles sont les précautions à prendre l'hiver pour protéger nos animaux avec le froid, avec l'humidité, avec la neige? On va commencer par les chiens lorsque les températures baissent. Ils sont comme nous, ils ont froid. Certains chiens supportent mieux le froid que d'autres. Ça dépend des races, évidemment, hein. Tout à fait. Un husky, ça vient de Sibérie. Ouais. Un chihuahua, ça vient du Mexique. Donc entre la température de l'hiver au Mexique ou en Sibérie, c'est pas du tout les mêmes températures. Donc on imagine qu'il y a un animal dont la sélection, au fil des siècles, lui a permis de lutter contre le froid et pas l'autre, Et malheureusement. les teckels, c'est la grande tendance actuellement aussi, Tout à les fait. teckels, hein, c'est Tout vrai. à fait, c'est des chiens formidables, les teckels. Alors, les chiens plus âgés supportent moins le froid, les chiots aussi. Alors, il faut, bien sûr, quand on est très jeune, quand on est plus âgé, on est plus fragile. Donc, les chiens âgés, quand ils ont de l'arthrose, les jours où il fait froid, où il fait humide, on sent qu'ils ont des difficultés à se lever, à se mouvoir, à se déplacer. Alors, lorsque l'on fait une balade, justement, doit leur mettre un manteau pour les protéger, des petits chaussons, ou alors pour vous, franchement, ça sert à rien. Les chaussons, c'est rarement utile, sauf si on a des problèmes précis sur les pieds. Par contre, un petit manteau, si vous avez un chien à poil ras ou un chien nu, parce que par exemple, un chien nu qui vient du Mexique ou un chien nu chinois sont des chiens qui sont complètement dépourvus de poils. Ouais. Alors les pauvres, si vous les sortez et qu'il fait froid, ils vont vraiment avoir très froid. Mais pour les autres? Non. Non, La plupart pour les du autres, temps, non. c'est inutile. Tous ceux qui vont avoir une fourrure dense, il n'y a aucune utilité. Les chiens nus, oui, et certains chiens à poil ras, pourquoi pas. C'est plus pour faire plaisir au maître, c'est ça? Oui, on aime bien avoir son petit manteau tendance, un peu à la mode. Il y a même des grands couturiers qui Eh font oui, des c'est collections. vrai, tout à fait. Lorsqu'il neige, il faut les réchauffer, nos animaux, en rentrant à la maison, les essuyer, leur mettre peut-être une petite couverture pour les réchauffer, ou pas du tout? C'est toujours une question de bon sens, comme pour nous-mêmes. On ne va pas rester trop longtemps, effectivement, dans des températures extrêmes. On va faire attention aux petites pattes en rentrant. On va les essuyer, si effectivement, ne serait-ce que pour éviter qu'ils mettent de l'eau partout dans la maison. Oui, pour le sol. Bien Aussi. sûr. Alors, lorsqu'il pleut, là, on essuie évidemment. Et lorsqu'ils sont... Alors, on va parler évidemment de les laver. Parce qu'on se dit, s'ils sont sales, lorsqu'ils sortent dehors, qu'il pleut, où il y a de la neige, ils se roulent aussi. S'ils sont sales, est-ce qu'on doit les laver tout de suite? Ou est-ce qu'on doit les laver régulièrement? Parce que si c'est une fois par semaine, 2 fois par semaine, est-ce qu'on le fait régulièrement ou non? Il ne faut pas les laver trop souvent. Pas trop souvent, effectivement. Vous avez un chien qui rentre d'une promenade qui est couvert de boue. Qu'est-ce que vous faites? Vous le laissez tranquillement près d'une source de chaleur. Et une fois qu'il est réveillé, vous lui donnez un coup de brosse et vous verrez, toute la terre va tomber. D'accord. Donc, voilà. Mais ce n'est pas bon de les laver trop souvent? Non, grand maximum une fois par mois. Une fois par mois, grand maximum. Et puis l'alimentation. On se dit, est-ce qu'elle doit être différente l'hiver? Comme nous, par exemple, de temps en temps, on mange des raclettes aussi quand il fait froid. Est-ce qu'on doit donner quelque chose de chaud à nos animaux lorsqu'il fait froid ou non, on reste avec les croquettes? Non, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est les animaux de chasse qui vont beaucoup chasser pendant l'hiver. Ils vont avoir des dépenses énergétiques très importantes. Et là, il faudra les complémenter avec une alimentation plus énergétique. Alors, pour les chats, là on a parlé des chiens, pour les chats, quels sont vos conseils? Alors, les chats, déjà, il y a beaucoup de chats qui ne sortent pas. Et ensuite, le chat, naturellement, mis à part le sphinx, qui est un chat nu, les chats ont un pelage qui s'adapte. Tous les propriétaires de chats savent très bien que la densité et la qualité du pelage de leur chat sera différente suivant la saison, que ce ne sera pas la même densité de poils en été ou en hiver. Alors, lorsqu'ils s'échappent, de temps en temps, ils vont faire un petit tour, hein, les chats. Et quand il neige, c'est vrai que la neige peut masquer les odeurs reconnaissables qui les aideraient à retrouver la maison. Il faut faire attention ou pas? Je pense que c'est plus ou moins une légende, parce Ouais. que je n'ai jamais constaté ce phénomène durant Pas de perte pendant cette période-là? durant les hivers. Ensuite, les chats sont comme nous pour rentrer chez eux, c'est le sens de l'orientation. Alors, on se dit, ils peuvent, avec la neige, ça peut piquer peut-être un petit peu, ça peut refroidir. Est-ce qu'on met un baume, justement, protecteur sur les coussinets? En préventif, il existe des solutions tannantes à base d'acide picrique pour endurcir les coussinets des chiens. Par exemple, les chiens
qui vont faire des compétitions de traîneau. Donc il peut être intéressant, quand on va vraiment avoir une activité extrême dans le froid de façon prolongée, de préparer avec des solutions tannantes la dureté des coussinets du chien. Est-ce que aussi on doit vermifuger en hiver? Bien sûr, l'un des grands pièges de l'hiver, c'est qu'on pense qu'il n'y a plus de parasites. C'est vrai, ouais, Donc on baisse nos gardes et régulièrement, je vais voir des maladies transmises par les tiques, même en hiver, parce que les propriétaires incrédules me disent « Mais écoutez, docteur, je pensais qu'il n'y avait jamais de parasites l'hiver. » Ça peut arriver. Il n'y a pas de saison sans parasites. Il y a des saisons où il y a moins de parasites, mais pas de saison sans parasites. Ouais, on se dit que c'est plutôt l'été qu'on va vérifier justement notre animal. C'est surtout automne et printemps. Donc il y en a moins en plein été, il y en a moins en plein hiver, mais il n'y a pas de saison sans aucun parasite. Donc il faut vraiment vérifier régulièrement. En fonction de son activité. Et notamment, je pense aux gens qui aiment bien effectivement la chasse ou les sports en extérieur durant l'hiver. Là, effectivement, faites attention aux protections antiparasitaires antitiques. Alors, on a parlé des balades et on parle aussi peut-être quand on va courir. On aime courir. Il y a beaucoup de personnes qui vont courir aussi avec leur chien, par exemple. Là, quand il fait très froid, il faut faire attention. Non, bien sûr, si on a un chien avec un poil ras ou vraiment qui n'a pas beaucoup de pelage, peut-être faire attention. Mais autrement, voyez-vous, les chiens de traîneau, c'est des chiens qui vont tirer des traîneaux sur des kilomètres et des kilomètres sur la banquise. Donc, de ce côté-là, le chien est fondamentalement adapté. Ouais. Bon, et puis à la maison, normalement, il y a le chauffage. Ils ont chaud, ils sont bien. Et votre conseil, c'est quoi? Sur le canapé? Non, jamais? C'est une question aussi d'éducation sur la façon... Je ne devrais pas le dire, mais un brave toutou, on peut lui faire n'importe quoi. Un chien qui a un caractère un peu difficile, il ne faut pas le laisser monter sur le canapé. Il ne faut pas le laisser, ça c'est le conseil que vous pouvez donner. Mais c'est vrai que les enfants aiment jouer aussi avec les animaux, il faut faire attention. Et se disent sur le canapé, il vient, il monte, il est à côté. Et puis peut-être petite précaution, voyez-vous, en hiver, j'ai déjà vu des chiens avec des lésions de brûlure quand ils dorment trop près des chauffages. D'accord. Et notamment des poils à induction, ce genre de choses. Merci beaucoup Yannick Pérennes d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes vétérinaire. Merci à vous.